Vous êtes une personne autonome, persévérante et créative? Habileté manuelle, sens esthétique et précision font également partie de vos qualités? Vous avez le contact facile, les dernières tendances de la mode n'ont aucun secret pour vous? Alors découvrez le métier de créateur ou de créatrice de vêtements. Ces professionnels conçoivent, réalisent et modifient toutes sortes de vêtements sur mesure pour des femmes et des hommes. Robes, manteaux, vestes, pantalons, etc. Leurs tâches, effectuées à la main ou à la machine à coudre, vont de la confection du patron aux dernières retouches et finitions, en passant par la préparation des différentes pièces, leur assemblage et les essayages. À l'écoute des goûts et des besoins des clients, les créateurs et créatrices de vêtements leur proposent différents modèles ou croquis et les conseillent également dans les choix des formes, des tissus et des couleurs. Alors j'ai choisi ce métier, en fait c'était pas vraiment un choix, c'est venu très très naturellement. Depuis toute petite j'ai toujours adoré la mode et avoir mes habits pour moi. Je faisais même des crises à mes parents qui choisissaient mes habits. J'ai toujours eu envie de faire découvrir ma vision de la mode, des choses au monde. Et vu que la couture, la mode c'est un art, et l'art c'est fait pour être partagé, j'ai toujours voulu partager ça avec tout le monde un peu. Pouvoir imposer un peu ma vision des choses. Je trouve ça juste fantastique qu'on puisse d'un coup de crayon transformer une pièce et ensuite le voir porter sur quelqu'un, c'est juste fantastique, quoi. Depuis petite, j'ai commencé les cours de couture vers 10-11 ans. Dans une petite boutique, voilà, les profs étaient super sympas et j'ai vraiment fait des vêtements que j'adore et que je pouvais porter. J'aime beaucoup réaliser le vêtement, enfin faire les patrons, créer et ensuite voir la fin, comment il rend sur la personne, comment il est le tombé sur la personne. J'aime beaucoup. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est du patronage en entreprise. C'est-à-dire, il y a le designer qui fait un dessin, il nous le donne et nous, on doit essayer de le comprendre pour après faire le patronage à l'ordinateur. Alors au début, je voulais réaliser les décors de cinéma ou de théâtre et je me suis rendu compte que c'était trop manuel, trop imposant et je voulais quelque chose de beaucoup plus minutieux et du coup je me suis lancée dans la couture qui était aussi dans le domaine du cinéma ou du théâtre. Moi ce que j'aime bien faire c'est le style streetwear qui est le style de la rue, un peu pop, qui peut être des fois plus sombre et le style de la superposition aussi des vêtements. Mon but c'est d'aller à la aide, enfin mon but final, mon grand rêve ce serait de percer à Milan, quoi. Enfin, d'avoir une grande marque à moi, de faire les vêtements de A à Z, du dessin jusqu'à le voir en réalité, c'est ça qui est incroyable, c'est la magie du métier je trouve. Donc c'est un atelier de couture, on se trouve à Mie. Et nous faisons tout ce qui est du sur-mesure pour femmes, la confection femmes, les robes de mariée, les costumes, les pantalons, les blouses et de la retouche pour femmes, hommes et enfants. Alors nous sommes à l'atelier boutique proximité à Nyon. On fait de la couture, donc des créations sur mesure, des retouches et des réparations. Lorsqu'une cliente prend rendez-vous, donc il y a la première prise de contact par téléphone ou par email, déterminer le besoin de la cliente, donc est-ce que c'est pour un événement, un mariage ou un vêtement de tous les jours pour le travail. Donc le premier rendez-vous, ils viennent à l'atelier, on discute, il faut aussi que je comprenne la cliente, voir sa morphologie, ses attentes. Bonjour, comment ça va? Ça va? En général, les clients viennent avec une idée précise de vêtements qu'ils veulent, par exemple un pantalon. Et puis, soit ils viennent déjà avec une pièce, effectivement il y a beaucoup, et nous on peut la reproduire en changeant un petit peu quelques détails. Et après on se lance sur le choix des tissus. Vous voulez aussi que je vous fasse un devis pour le travail de retouche? Sur bien entendu le devis pour que le client sache à peu près combien ça va lui faire. Et puis après s'il accepte, on va plus loin, donc dans la prise des mesures, le choix des tissus, après le prototype et tout ça. Donc au début de la conception du vêtement, avec les mesures, nous construisons le vêtement sur papier, donc sur du papier de soie blanc, avec un crayon. On fait une base et on construit l'emmanchure, les manches, le col. Et on épingle, on peut monter le patron en papier pour déjà avoir un bon aperçu.
mais c'est vraiment la base de tout. Et puis après, on va le mettre sur notre tissu, bien à plat, directement le tissu plié en deux, comme ça on coupe 2 fois, pour la partie gauche et la partie droite. Et ensuite, donc on vient couper et monter, et c'est ça qui va nous donner notre vêtement en 3D. Nous confectionnons après une toile pour le deuxième rendez-vous. Et une toile, c'est le modèle du vêtement, mais dans un tissu en coton basique, pour que la cliente soit sûre. Parce qu'il faut imaginer, c'est difficile d'imaginer le vêtement quand il est sur papier. On va voir ça. Hop. Alors, quand on fait l'essayage de la toile avec le client, nous faisons les dernières petites modifications, nous épinglons, et puis de ça, je peux aller corriger mon patron en papier, faire les retouches. Et de mon patron, je sais que le modèle joue bien, donc je peux couper dans le tissu. Et le prochain essayage avec la cliente, il est déjà dans le tissu final. Je vais vous remonter un peu les épaules. Oui. Et du coup, nous ferons encore un essayage pour les dernières finitions. Donc 1, 2, 3, puis vous avez le dernier qui est là. Quand quelqu'un vient avec un vêtement à retoucher, à transformer, on sait exactement comment ça va tomber, ou ce qu'il ne faut pas faire, trou à réparer, ou à la grande transformation, à reprendre des manches, à agrandir un vêtement. Puis on fait un essayage si nécessaire, et d'ici une semaine et demie, la retouche est faite. Donc les clients, ils viennent parfois aussi avec des images de magazines. Et après, on va discuter avec lui de qu'est-ce qu'il veut exactement, quel type de fermeture, quelle longueur, des choses comme ça. C'est vrai que dans le métier de créatrice de vêtements, il y a aussi tout le côté administratif. Donc par exemple, gérer le stock, faire attention qu'on a bien tous les fils, tous les boutons, l'entoilage et les tissus adaptés, aussi gérer le planning de la semaine. Il y a vraiment tout ça qu'on ne voit pas en fait, mais qu'il y a beaucoup. Donc il faut faire attention avec les machines, c'est quand même des machines, donc les fer à repasser, il faut faire attention pas de se brûler, ça peut arriver facilement. Et les machines à coudre, pas mettre les doigts trop près, parce que ça peut aussi arriver qu'on se couse le doigt. Et puis d'autres machines, faire attention pas de se couper, enfin, il y a quand même 2-3 choses à faire attention. Normalement, il y a tout qui va bien, voilà. Bien sûr, un minimum de créativité, avoir une bonne vision 3D pour toutes les formes, parce qu'on travaille très à plat pour le patron. Puis il faut du coup voir les volumes. Être précis, parce qu'on est au millimètre près. D'avoir de la patience, parce que c'est vrai qu'un vêtement, ça prend beaucoup de temps. Et de pouvoir respecter bien toutes les étapes. Et dans un cadre comme le nôtre, il faut aussi savoir accueillir les clients, être respectueux, être à l'écoute. Il faut aimer toucher, aller découvrir et puis voir comment les tissus vont tomber. C'est effectivement la satisfaction. Quand on voit, après toutes les heures de travail, le vêtement final, et ça a du sens en fait. C'est un métier où on peut facilement se mettre à son compte. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour être indépendant, une machine, fer à repasser, et puis un crayon et puis un ciseau. Les gens ne veulent pas attendre non plus. On est sous pression pour faire des délais plus courts. Il faut être prêt à travailler de très longues heures, des fois pour finir une pièce. Aussi niveau financier, couturière est encore un métier où les gens veulent négocier. Donc il faut être très fort et puis dire non, vous négociez mon salaire à la fin du mois. Les vêtements maintenant ils coûtent pas cher et c'est aussi difficile de montrer tout le travail qu'il y a derrière et parfois ça peut être choquant quand on leur dit un prix qu'un vêtement coûte, quand on voit la tête des gens. Il faut vraiment aussi leur expliquer comme quoi c'est fait ici, que ça prend des heures. Donc chaque année, dans notre métier, il y a des nouvelles tendances, des nouveaux matériaux, couleurs, formes, lignes. Et tout ça, c'est ce qui fait évoluer le métier, dans le sens plutôt mode en fait. Mais après, il y a aussi tout ce qui est durabilité, maintenant on voit beaucoup. Qu'il faut faire attention à comment est-ce que les tissus sont faits, aussi respecter les gens, les conditions, l'écologie. C'est un métier qu'on en aura toujours besoin. Tout le monde, les industries sont en train de faire des vêtements standards et nous, le corps humain, on n'est pas standard.
Donc il y aura toujours des retouches à faire, mais le sur-mesure, moi je remarque que ça revient parce que les gens ne trouvent plus dans le marché et puis pas assez de bonne qualité. Très bien, je suis bien là. Alors notre métier, effectivement, il y a beaucoup de femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas les bienvenus. D'ailleurs, je les invite à faire notre métier, c'est un beau métier. Et je connais aussi personnellement des hommes qui font. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Moi qui adore la mode, donc je peux faire ce que je veux comme vêtements et j'aime rendre les gens beaux. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup des vêtements. Et une fois adulte, j'ai enfin pu les réaliser. Et j'adore vraiment de passer du papier au vêtement final après toutes ces heures et de pouvoir vraiment le créer avec mes propres mains, voir le résultat, c'est vraiment une chance.